Bonjour. D'abord, quelques petites explications. Comme vous devez le savoir, je suis étudiant en école de cinéma. C'est l'Innov audiovisuel sur Bordeaux, affilié à l'Écart. Et qui dit reprise des études dit également plus de temps pour les vidéos. Je sais, ça fait 2 mois, ne me jugez pas. Un de mes cours propose de préparer des projets audiovisuels plus ou moins liés à l'école et un petit peu plus personnels. Et donc avec ça, j'ai eu la brillante idée, ok, on me l'a proposé sur Twitter, de faire des vlogs. Et ça va s'appeler Cinévlog. Avant que tu cries au plagiat, j'ai demandé l'autorisation au Dr Nozman qui m'a autorisé à utiliser ce nom. Donc range ce pouce gris là. C'est dégueulasse. Ainsi, je vais pouvoir partager mon expérience dans une école de cinéma avec vous. Que ce soit les cours, les ateliers, les intervenants, le campus, le matériel, vous allez être un témoin privilégié de mon parcours scolaire. Et l'avantage en tout ça, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui ont des doutes sur des écoles de cinéma, savoir quels sont les types de cours, comment ça se passe exactement, si on a pas mal d'opportunités. Et grâce à cette série, vous allez voir un exemple de ce que propose une école. Chaque école a ses particularités, mais comme ça vous aurez un aperçu concret. Et vu que ce projet est noté, plus il y a de vues et de pouces bleus, plus j'ai une meilleure note. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors bonjour, aujourd'hui donc là on attend pour le cours d'histoire du cinéma. Il y a Léa qui est derrière, bonjour Léa, bonjour. Bienvenue. Et bonjour les gens. The Flash. Donc là c'est William. Bonjour. William, tu es en... Je suis pour un Oscar. Je suis en cours pour un Oscar là. Un Oscar, ouais. Un Oscar, ouais. Bah d'ailleurs, ah bah merde, j'ai Leonardo DiCaprio qui m'appelle là. Attends, excuse-moi. C'était de faire une mixte, donc on va tourner un peu en jour et en nuit. On commence par tourner la dernière séquence du film, donc la 32. Ce qui a l'avantage de ne pas convoquer la comédienne trop tôt, en tout cas de ne pas avoir un blanc à un moment donné dans son travail à elle. Ah ouais, salut. Vous connaissez l'effet Kuleshov? Aujourd'hui, on va parler un petit peu histoire du cinéma. Remontons dans le temps. Ça va être tout noir. Non, pas aussi loin. 1895, le cinéma est né. Alors je vous vois rouspéter derrière. Mais le cinéma, c'est pas les Lumières qui l'ont inventé, c'est Edison et tout, gna gna gna. Qu'on mette les points sur les i. En 1895, les frères Lumière diffusent une série de films lors de la première projection payante publique du monde. C'est grâce à ça qu'on pose la naissance du cinéma ici. Donc le cinéma naît à ce moment-là. Mais c'est encore un art qui se cherche, et ce n'est pas encore considéré comme étant un art. C'est la période dite du cinéma primitif. Il n'est pas encore défini à 100%. Il manque une certaine codification, des règles. Plusieurs théoriciens réalisateurs vont ainsi tenter d'apporter une grammaire cinématographique pour clairement identifier le cinéma. En 1900, un film du nom de La Loupe de Grand-Maman va apporter une nouveauté. Là, on a là un des premiers signes de montage. Auparavant, les films s'apparentaient à du théâtre filmé, avec un énorme plan d'ensemble, avec aucune coupure. Les frères Lumière utilisaient des fondus, mais ça restait dans la même échelle de plan. Et avec ce film, on arrive à diriger le point de vue lors d'un film. Et ça, c'est super important. En 1915, Griffith va systématiser le montage, avec Naissance d'une nation, en apportant des codes à la fois pour le montage alterné et parallèle. Même si ce film est considéré comme étant ultra raciste, il est une énorme avancée pour le cinéma. Ensuite, ce sont les théoriciens russes qui vont surtout s'intéresser à la grammaire cinématographique. Et on arrive donc à Kuleshov. L'effet Kuleshov consiste en 4 plans. Le principal, on voit un personnage, stoïque, qui n'a l'air de rien ressentir en particulier. Le plan suivant, un plat. On revient sur le personnage, puis un cercueil d'une petite fille. On revient sur le personnage, et enfin une femme mise en valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Kuleshov exprime ici que le montage possède un sens. Il y a un effet de contamination, qui fait que 2 plans reliés entre eux ont du sens. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Par exemple, le personnage stoïque, puis le plat. Le mec a faim. Le personnage, puis la petite fille. Le mec est triste. Le personnage, puis la femme. Le mec a faim. Avec cet effet de liaison de plans, le spectateur comprend le sens de la séquence. Nul besoin de préciser
que l'émotion est ici décrite. Il montre ainsi que le montage est la troisième étape d'écriture d'un film, car le montage permet d'attirer l'attention du spectateur et de donner du sens à un film. On n'a pas besoin de dire explicitement une idée ou une émotion. Le montage est là pour ça. Il donne au spectateur une réflexion, lui permettant de s'immerger dans le processus créatif d'une œuvre filmique. Et pour finir, le seul élément qui existe dans le cinéma et pas dans un autre, c'est le montage. C'est ce qui lui donne le statut de 7e art. Silence plateau. Je fais la décoration D'accord. parce que C'est très décoratif, dis donc. j'ai Valérie Damido dans le sang et dans le cœur. On y va. Casse-toi. T'as cassé. Une scène 1, prise 3. Action. Rémi Bergman aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Ouais. Ça fait maintenant 2 mois que je suis à cette école. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais été aussi épanoui de ma vie. Ça a été un énorme pas pour moi d'avouer enfin à mes parents que je voulais faire du cinéma. Et quand je suis tombé sur cette école, je m'attendais vraiment pas à ça. Au-delà du fait que les cours sont hyper intéressants et que les profs sont hyper pédagogues et enrichissants, et je dis pas ça pour avoir de meilleures notes, ce que je retiens vraiment, c'est l'ambiance et la cohésion d'un groupe qui s'est créé. On a tous la même passion, on a tous envie de réussir et de s'entraider. On déconne ensemble, on travaille ensemble. Bon, certains sont ultra stressés, et t'as des moments t'as envie de leur dire Sortez-vous les doigts du cul! Mais franchement, c'est hyper épanouissant. Je suis vraiment heureux d'avoir trouvé cette école. Et j'espère que ça va continuer. Parce que je suis motivé comme jamais. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour de grosses bêtises ensemble. Ciao!